Tirailleurs, le film du frère Omar Sy, vient de battre un record en étant le premier film à accéder à la barre des 1 million de spectateurs. La question est de savoir, est-ce que c'est mérité? Dans la mesure où, parfois, la quantité ne vaut pas qualité. Certains films ont battu des records extraordinaires et quand vous vous attardez dessus, en termes de qualité, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en toute franchise. Quand je pense à Bienvenue chez les Sty, enfin bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai vu le film et je vais te donner 2 raisons de ne pas aller le voir et ensuite je vais te donner 2 raisons de courir aller le voir. Première raison de ne pas aller voir le film. Si tu veux voir un film qui crache sur la France, qui entretient le sentiment de culpabilité coloniale, qui s'inscrit dans la mouvance wokisme consistant à planter, à mettre au bûcher l'homme blanc, à ce moment-là, ne va pas voir le film. Ne va pas voir le film, tu n'y trouveras rien, ni de près ni de loin, qui s'apparente à ce type de procédé. À l'intérieur, la France n'est elle fait partie du décor, ce n'est pas le personnage principal. Il n'y a pas ce processus de jugement historique. Absolument pas. Donc, tu n'apprécieras pas. Deuxième raison de ne pas aller voir le film. Si tu adores voir Omar Sy faire le clown, amuser la galerie, jouer au pitre, eh bien, ne va pas voir le film. Étant donné que dans ce film, tu ne vas pas voir une once de sourire d'Omar Sy tel qu'on avait coutume de le voir sur Canal+. Tu ne vas pas voir une once de cet Omar Sy-là euphorique qui semble avoir 3 neurones. Absolument pas. Là, la seule chose que tu vas voir, le seul Omar que tu vas voir, c'est un Omar ancestral, pénétré de son histoire, pénétré de son statut de père, avec ce que ça implique de responsabilité. Donc vraiment, le Omar Sy Yabambanania, tu ne vas pas le trouver. Donc si tu adores cet Omar Sy-là, évite le film. Maintenant, passons aux 2 raisons d'aller voir le film et de courir aller le voir. Premièrement, première raison, si tu aimes lorsque la complexité se conjugue avec la simplicité, et c'est pas une mince affaire, eh bien, plonge voir ce film, savoure-le. En effet, et c'est un exploit, j'estime, derrière des scènes en apparence simples, se cachait une complexité intellectuelle inouïe. Ce film est d'une richesse intellectuelle incroyable. Incroyable, encore une fois, sans effets spéciaux, sans grands effets de monde, rien. Juste des petites scénettes, mais quand tu les analyses dans le détail, c'est juste hors norme. Les grands sujets sont abordés de face, avec des dialogues simples, mais pas simplistes. Simples. Quand je dis les grands sujets, je parle de la lutte des classes, je parle du tribalisme, je parle de l'individualisme matérialiste, je parle du rite initiatique, je parle de la sexualité, je parle de l'autorité, de la crise de l'autorité. Je parle de la soif de reconnaissance. Je parle du sens de l'honneur. C'est déjà pas mal. J'en ai peut-être oublié. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est déjà pas mal. Et tu verras, il y a de quoi faire. Il y a de quoi se mettre sous la dent une bonne viennoise intellectuelle. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle tu dois courir aller voir le film. Si tu as aimé le film À la recherche du bonheur avec Will Smith ou le roman Père et fils de Tourguenieff, qui traite du rapport père-fils, tu vas adorer le film. Il n'y a pas d'autre mot. Tu vas le savourer comme un fraisier avec du coulis de fraise. Et pour cause. Le film, c'est l'histoire d'un père qui est prêt à tout pour sauver son fils. Et dans le même temps, c'est l'histoire d'un fils qui est prêt à tout pour sauver son père. En un mot, ce film pose une question métaphysique de première importance. Est-ce que le fils doit demeurer l'enfant de son père, quelles que soient les circonstances? Ou alors, est-ce que le fils doit devenir le père de son père? Quelle question, non? Qu'en dis-tu? Si cette question t'intéresse, si tu veux avoir un début de réponse, cours voir ce film. À titre personnel, je remercie 1000 fois Omar Sy pour cette pépite intellectuelle et pas simplement cinématographique, intellectuelle au sens noble du terme. C'est un film où tu ressors grandi, tu ressors élevé, tu ressors éclairé, à condition, bien sûr, d'aimer réfléchir. Maintenant, si on n'aime que se divertir, rire, ricaner, comme on dit, et se fendre la poire et se rouler par terre, autant ne pas aller le voir, hein. Autant ne pas aller voir. Ce n'est pas un film yabambananiesque. C'est un film Sundiata Keitesque. Je n'ai qu'une parole
et tu vas pouvoir aller le confirmer. Noblesse oblige.